On est la fin du mois de mars, c'est parti pour les favoris. Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est une vidéo des favoris du mois de mars. Il est passé une fois de plus à une allure folle, mais en même temps je suis si heureuse qu'on soit déjà au printemps et que les petits bourgeons fleurissent et qu'il refasse beau et qu'on passe nos soirées dehors sur les terrasses. On a trop hâte. Aujourd'hui on va parler des favoris, donc autant les favoris soins que les favoris beauté. Il y a juste un random, j'avais pas plus de choses que ça à vous présenter, donc c'est parti. Ah si, j'allais oublier, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire juste en dessous, ça ne vous coûtera rien, ça encourage à continuer et ça fait plaisir. Donc on va tout de suite commencer par mon favori random. En fait c'est un bijou que j'ai adoré porter pendant tout le mois de mars et un petit peu en février, mais surtout au mois de mars. C'est une montre de chez Daniel Wellington. Tac. Donc c'est la montre classique mais avec le bracelet blanc, je trouve qu'elle est top en fait pour le printemps, car rien de sponsorisé à ce que je vous dis ici, c'est juste que voilà, le blanc c'est pas quelque chose auquel j'aurais forcément pensé pour une montre et finalement je trouve que ça donne un petit côté différent, un petit côté peps, voilà, j'ai beaucoup aimé et j'ai pas arrêté de la porter donc logiquement elle se retrouve dans mes favoris du mois de mars. D'ailleurs je crois qu'il y a un code promo qui marche encore, enfin je sais pas, il faut le tester mais peut-être ça marche encore, c'est Delphine DW et de mémoire ça donne 15%. C'est un code qu'on m'avait donné il y a quelques mois, mais pour l'avoir testé il y a quelques semaines il marchait encore, donc peut-être il marche encore. N'hésitez pas à le tester. On va passer à tout ce qui est make-up et après je finirai par les soins. Donc au niveau make-up, j'ai adoré utiliser le mascara de la Roche-Posay. Si vous n'avez pas vu, j'ai fait un article par rapport à toute une gamme pour les peaux sensibles et les peaux intolérantes. Et moi, mon gros coup de cœur, ça reste le mascara. Donc il se présente comme ceci. Il est vendu 13 € je crois et c'est une brosse classique avec des tout petits picots. Je sais pas si vous allez voir mais ils sont vraiment tout petits et je trouve que ça fait des très grands cils. Enfin moi j'aime beaucoup, je trouve vraiment que ça fait quelque chose de dessiné. Là je suis en train de me dire que je me suis pas maquillée les yeux mais enfin c'est pas grave. Ça fait quelque chose de dessiné et c'est vraiment joli et franchement c'est un mascara qui moi me démange pas alors qu'en général les mascaras ont du mal à tenir toute la journée avec moi. J'ai une peau qui est compliquée, atopique, qui réagit à tout, enfin bref c'est un peu le bazar, mais celui-là il est vraiment top, je vous le conseille. Ensuite pour la peau, enfin pour faire une base de maquillage, ou plutôt pour avoir un teint légèrement allé pour tous les jours quand j'ai pas forcément envie de me mettre le fond de teint, l'anti-cerne, la poudre libre, le contouring, le blush, l'highlighter, enfin bref la totale. Le matin moi sincèrement j'ai pas le temps, j'ai pas envie de toute façon de passer du temps à faire ça. Ce que je préfère c'est mettre une bébé crème et celle-ci. La mise au point. La bébé crème de chez Herborian, donc la Baby Drops, ça fait une peau de bébé et je trouve que ça illumine. C'est mon amie Justine qui me l'avait donnée et moi je trouve qu'elle est top. Enfin, c'est vraiment ce que je recherche en fait pour une bébé crème pour la vie de tous les jours. Elle fait son job, elle ne tiraille pas, enfin elle laisse pas des petites peaux comme certaines crèmes. Et Herborian, pour moi c'est une valeur sûre, même si je sais que c'est un peu controversé au niveau de la compo, mais moi j'aime beaucoup. On va rester dans le teint avec mon concealer favori du moment, c'est le Naked Skin de chez Urban Decay. Tac, donc moi j'ai la teinte numéro light, il n'y a pas de numéro, la teinte light et c'est un embout mousse, hein. Il est classique, comme ça. Il est classique mais je trouve qu'il fait son job, il couvre sans trop couvrir. Je suis normande, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Il couvre sans trop couvrir mais voilà, je trouve que vraiment il camoufle légèrement les cernes. Après moi c'est le trait que je cherche à faire disparaître et sincèrement il n'y a pas 36 solutions hein, donc ça limite les dégâts. Après j'ai super hâte de tester le concealer de Tarte, là, le So Shape dont tout le monde parle, pour voir ce qu'il donne. J'étais un peu intéressée par celui de Too Faced aussi, mais il y a beaucoup de retours comme quoi c'est ultra couvrant et j'ai peur sincèrement que ça fasse peau de peinture sur moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez testé et ce que vous en avez pensé. Mais voilà, mon coup de cœur en ce moment c'est le Naked Skin couleur light et je trouve qu'il fait très bien son job. On finit avec le teint avec un dernier produit de chez Makeup Revolution, c'est le Strobe Balm. Donc c'est un petit baume en fait, c'est un effet crème, je sais pas si vous allez voir mais c'est comme un gloss en fait, sauf que c'est effet crème et ça a des couleurs un peu nacrées et pour mettre sur les pommettes, je trouve que ça donne un petit côté glowy comme on aime sans faire pour autant peau de peinture, donc ça c'est plus pour tous les jours parce que si j'ai envie d'avoir un highlight vraiment plus prononcé je vais prendre autre chose, mais je trouve qu'il est top, qu'il fait vraiment son job et je crois de mémoire qu'il est vendu moins de 5 €, 2 ou 3 €, enfin autant vous dire que
c'est la bonne affaire. Make-up Révolution, je trouve qu'il y a des super affaires à faire. Tadam, on est content. Des super affaires sur le site à petit prix et franchement je trouve que généralement c'est la bonne qualité. Après tous les produits ne matchent pas pour moi mais vraiment il y a des pépites à découvrir, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Notamment pour les palettes, il y a des super dupes de chez Too Faced, de chez Urban Decay à petit prix et ils sont plutôt pas mal au niveau pigmentation, donc c'est assez chouette. Les deux derniers produits make-up que j'ai à vous présenter, c'est les produits pour les lèvres. Donc tout d'abord le fameux Clarins que je vous ai présenté dans la dernière vidéo sur les baumes à lèvres, enfin les soins pour les lèvres. Ça c'est mon coup de cœur du moment, enfin je ne m'en passe plus. L'Instant Light en couleur numéro 4, donc couleur légèrement rosée. Comme ça. Une espèce de lumière qui fait un halo, voilà on adore. Mais une couleur rosée voilà, très légère qui permet d'avoir un petit voile coloré sur les lèvres et qui hydrate en profondeur voilà, pour toute la journée. Et ça je trouve que c'est le produit top de chez Top. Après on m'a aussi recommandé les huiles de chez Clarins, donc peut-être vous avez testé, qui apparemment sont super. Donc voilà à comparer, mais moi j'ai vraiment un coup de cœur pour ce produit. Et le dernier produit make-up que je vais vous présenter, c'est celui que je porte sur mes lèvres. Et c'est le rouge à lèvres de chez Bionic en couleur 107. Donc c'est un beau fuchsia, comme ceci. Je l'adore, c'est un rouge à lèvres qui est hydratant, je vous avais fait une revue d'ailleurs sur le blog. C'est un rouge à lèvres hydratant qui ne dessèche pas, qui a une couleur Pepsi qui voilà, illumine directement le visage. Vous n'avez pas forcément besoin de maquiller les yeux et ça match tout seul. Et moi celui-ci je l'ai trouvé à la parapharmacie du Progrès, de la pharmacie du Progrès pardon, dans le centre de Caen, mais je pense que vous pouvez le trouver aussi sur internet. Et c'est le Defense Color Lip Velvet numéro 107 et franchement c'est vraiment une petite merveille. Il est tout petit hein. Vous allez me dire comme un rouge à lèvres, mais il se transporte partout, le packaging est simple mais relativement sympathique et franchement ça j'aime beaucoup. On passe maintenant à la partie des soins, donc mes favoris de ce mois-ci, il y en a 5, 1, 2, 3, 4, 5, oui, il y en a 5 ce mois-ci, dont 2 gels douche, un soin pour les cheveux, un soin pour le visage et un parfum. Donc on va commencer par le parfum, mon gros coup de cœur du moment c'est le Gucci Bloom qui m'a été offert par le Brun à Noël. J'adore, ça sent le printemps, ça sent les fleurs, c'est rafraîchissant, enfin... Moi j'aime deux types de parfums, soit les très fleuris, soit les très sucrés. Après les sucrés c'est plutôt gourmand, un peu plus pour l'hiver, je trouve que ça réconforte plus. Et dès que les beaux jours arrivent, j'ai qu'une envie, c'est des choses fleuries, fraîches, voilà, des choses rafraîchissantes. Et je trouve que le Gucci Bloom, franchement il est top. Après le packaging est vraiment très simple, il y en a un autre avec des fleurs mais il me semble que c'est l'eau de toilette, et là c'est l'eau de parfum de mémoire. Et franchement j'adore. Après dans un autre style, je sais que j'aimerais beaucoup tester, c'est celui de chez Hermès, le Twilly. Moi j'aime beaucoup l'odeur. Et lequel j'avais vu que j'aimais bien, celui de chez... Ah mince, celui de chez Dior, le Joy, je trouve qu'il sent aussi très bon. Enfin les parfums il en sort tellement que c'est compliqué de tout tester, mais voilà, le Gucci Bloom franchement je trouve que c'est un très beau parfum. Pour les cheveux, mon gros coup de cœur, coucou Justine, c'est le soin à la banane de chez Fructis. Mon amie Justine n'a pas du tout aimé et moi je l'adore, mais en fait rien que pour l'odeur quoi. Après il nourrit parfaitement mes cheveux, ça marche très bien sur moi, mais alors l'odeur, ça sent la banane un peu mise au four avec du sucre. Enfin, en fait je crois que je peux passer ma soirée à me shooter avec l'odeur de ce produit. C'est un produit de grande surface et je trouve que c'est... pour moi très efficace. Après tout le monde n'est pas d'accord, mais j'ai beaucoup aimé ce soin de chez Fructis. Pour la peau, mon coup de cœur se tourne vers la marque Antipode. Donc vous pouvez d'ailleurs retrouver un article sur le blog où je vous détaille toute une gamme de chez Antipode et j'ai beaucoup aimé le sérum H2O intensif. Alors il est un peu particulier parce qu'il a une couleur très bizarre, je sais pas si vous allez bien voir mais voilà. Il a une couleur qui est un peu ragoûtante de prime abord, mais franchement je trouve qu'il marche très bien. Il lisse la peau, il l'hydrate en profondeur. Avant de mettre votre crème, c'est vraiment le combo idéal. Et j'aime beaucoup cette marque parce que c'est une marque organique, bio et puis qui vient de Nouvelle-Zélande. Donc ça permet de tester des nouveautés et franchement, ça c'est la découverte du moment. Vous pouvez le retrouver sur leur site, mais je crois que, alors de mémoire, si je me trompe pas, si je vous le retrouve, je vous le mettrai en dessous. C'est Fil Unique ou Look Fantastique, je sais plus, l'un des deux qui commercialise la marque. Et franchement, chapeau, c'est vraiment très chouette. Et enfin les deux produits qui me restent à vous présenter, ce sont des gels douches, mais des gels douches qui n'ont strictement rien à voir. C'est deux coups de cœur mais pour deux raisons différentes.
Le premier c'est celui de chez Cottage. Alors, il est à la violette. Alors comment vous expliquer? Moi la violette c'est un amour, c'est pareil, vous allez me dire je suis en amour pour beaucoup de choses, oui. La violette, en fait, je peux faire des kilomètres pour une glace à la violette, je prends du sirop à la violette à toutes les sauces, je peux manger des violettes en sucre. En gros, je devrais vivre à Toulouse parce que là-bas, il y a de la violette partout. Mais la violette, c'est quelque chose que j'adore en odeur, en goût, enfin pour diverses raisons. Et alors là, ce gel douche sucre de violette de chez Cottage, sincèrement, c'est une pépite. Il fait effet gommage, il sent la violette, ma. J'adore, franchement j'adore. Vous voyez, il en reste pas beaucoup, il sera bientôt dans les produits terminés au final. Et puis c'est du Made in France, donc voilà. Cottage, c'est des gels douche vraiment, vraiment top. J'aurais pu vous en présenter un autre que j'ai beaucoup aimé aussi, mais pour le coup qui est un peu moins entamé, c'est celui-ci. Le Smoothie Passion, il est beaucoup plus hydratant, donc on n'est pas du tout sur la même chose, hein. Là on est plus sur un gommage, quelque chose qui va plus enlever les petites peaux mortes, et puis la violette hein, pour l'odeur, et là on est plus sur quelque chose de cocooning, d'hydratant, de plus riche on va dire. Mais alors moi les odeurs de ces gels douche, sincèrement c'est de la bombe quoi. Je valide à 100%, et pareil vous pouvez les retrouver dans vos supermarchés proches de chez vous, et c'est plutôt des petits prix, donc ça c'est plutôt cool. Et mon dernier coup de cœur au niveau du gel douche, c'est ceux de chez Vendôme Laboratoire. Donc si vous suivez sur Instagram, vous avez vu qu'il y a quelques temps, j'ai reçu un colis où il y avait pas mal de gel douche, il y avait des huiles, les huiles je les ai adorées, mais elles sont terminées donc je peux même pas vous les montrer. Mais les gels douche sans savon sont top. Ils sont hyper moussants et j'étais très surprise parce qu'en fait sans savon on s'attend pas du tout à quelque chose de moussant, de cocooning, et là ils moussent, ils sont très enveloppants, très riches, ils hydratent vraiment la peau et je trouve vraiment que ce sont des très beaux produits, et pour les peaux sensibles comme la mienne, ben c'est top. Parce que même si j'adore les gels douche qui ont des odeurs parfumées, de sucre, cocooning, bah des fois ça ne matche pas forcément avec ma peau et c'est pas forcément le top, alors que des produits comme ceux-là, et ben franchement ça c'est vraiment super, et ça convient aussi pour les enfants, pour les petits, puisque c'est formule haute tolérance cliniquement prouvée, pH neutre pour la peau, hypoallergénique, et voilà, convient à toute la famille, enfants et adultes, donc ça peut être le bon combo si vous avez des petits bouts de chou, et même si vous n'en avez pas hein, comme moi, et franchement c'est des produits haute. Voilà, cette vidéo de mes produits favoris du mois de mars est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce juste en dessous, n'hésitez pas à me donner votre avis aussi s'il y a un produit que vous avez aimé ou que vous n'avez pas aimé, enfin voilà, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo très vite, je vous fais plein de bisous, ciao.